Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de la fin du chapitre, qui est aussi la dernière vidéo avant les vacances. Donc je vous demande de prendre votre lutin et de l'ouvrir à la page numéro 9. Après avoir étudié en détail la situation de l'Algérie, nous allons voir quelles sont les dynamiques mondiales de la décolonisation. En effet, le monde d'après 1945 est aussi une période intense où les colonies obtiennent leur indépendance. Vous commencez par lire ces trois documents qui donnent des indices quant au contexte international qui semble être favorable à la décolonisation. Alors, vous avez les paroles du président américain, puis l'article 1er de l'ONU, et enfin les paroles du dirigeant du Parti communiste. Alors, quelle est la position des États-Unis au sujet de la décolonisation? Donc, ils combattent tout ce qui est contre la liberté des peuples. Les peuples doivent avoir, je cite, la liberté de disposer d'eux-mêmes. Quant à l'Union soviétique se dit un grand défenseur de la liberté et de l'indépendance des nations. Donc on voit bien qu'on est dans un contexte très favorable à la décolonisation. Alors surligne le principe de l'ONU sur lequel les colonies peuvent s'appuyer pour revendiquer leur indépendance. Donc, je vous rappelle quand même que l'ONU a son siège à New York, même si on parle d'extraterritorialité, donc territoire n'appartenant pas aux États-Unis, il demeure quand même proche de la politique américaine. Donc vous reprenez le document central et c'est là que vous surlignez cette expression, donc la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Nous regardons maintenant cette carte qui présente les différentes phases de la décolonisation sur les continents essentiellement asiatiques et africains. Donc on commence par s'intéresser au code couleur dans la légende que vous voyez à droite. Les pays en violet ont obtenu leur indépendance avant 1945, en jaune entre 1945 et 1955, en orange entre 1955 et 1970 et en rouge après 1970. Durant quelle période l'indépendance est-elle acquise pour les pays d'Asie du Sud et du Sud-Est? Donc c'est essentiellement entre 1945 et 1955. Ensuite, pour la plus grande partie des pays d'Afrique, donc là c'est entre 1955 et 1970, c'est un peu plus tardif, une vague qui a succédé à celle de l'Asie. Et enfin, surligne le nom des pays qui se sont libérés par la guerre, donc c'est là où vous voyez une étoile rouge. Donc il s'agit d'entre autres de l'Algérie qu'on a vu, du Kenya ou de l'Indonésie. À quel problème de nombreux pays nouvellement indépendants ont-ils été confrontés? Donc ils ont connu des conflits qui sont nés de la décolonisation. Vous le voyez, pour la plupart d'entre eux, c'est le cas, donc sur lequel sont représentées des étoiles noires. Ensuite, dans la légende, surligne le nom et la date de la conférence qui marque l'entrée de ces nouveaux pays sur la scène internationale. Donc il s'agit de la conférence de Bandung, qui marque l'entrée de ces pays nouvellement décolonisés sur la scène internationale, car ils vont se regrouper et opter pour le non-alignement. Alors, sur cette caricature de Plantu, on remarque bien cette idée de non-alignement. Je vous rappelle qu'on est dans un contexte de guerre froide où il y a deux blocs qui vont s'affronter. Donc à l'ouest, le bloc de l'ouest avec les États-Unis et les pays occidentaux comme la France, et à l'est, derrière l'URSS, donc les pays soviétiques. Au centre, vous voyez toutes les petites souris qui sont représentées, ça fait référence à tous ces pays décolonisés qui ont obtenu leur liberté, mais qui veulent rester neutres. On va les appeler les non-alignés. Donc, comme je viens de vous l'expliquer, quelle est leur position vis-à-vis des deux blocs? Donc, ils sont neutres. On les appelle les non-alignés, car ils ne veulent pas se ranger d'un côté du bloc ou de l'autre. Ensuite, comment appelle-t-on l'ensemble de ces pays qui connaissent des problèmes de développement? Donc, vous prenez votre manuel page 120-121 et vous regardez la carte. Pour bien comprendre cette notion de tiers-monde, je vous demande de prendre votre manuel aux pages 120 et 121, de regarder calmement tous les documents et d'en extraire la définition de tiers-monde que vous notez sur votre lutin et, comme d'habitude, que vous surlignez en vert. Nous allons maintenant nous intéresser dans cette troisième partie au rapport de pouvoir qui existe entre les États depuis la chute du mur, soit 1989. Donc sur le dessin de presse que vous avez sous les yeux, vous avez deux personnages. Celui de gauche regarde une carte, un puzzle qui semble de prime abord assez simple, une organisation du monde entre les blocs de l'Ouest, de l'Est et le tiers-monde qui est non aligné et que nous venons de voir. À propos, il dit justement, avant la chute du mur, les choses étaient simples. Vous voyez deux rectangles à gauche. Dans celui du haut, vous écrivez les dates 1945-1989 et dans celui du bas, géopolitique mondiale en trois blocs.
À droite, le personnage regarde un puzzle plus complexe, avec des pôles de pouvoir différents depuis 1989. On voit les États-Unis, l'Europe, la Chine, etc. Et elle dit, comme quoi le communisme avait du bon, dans le sens où l'organisation du monde en 3 blocs semblait simple à comprendre. Dans le rectangle, en haut à droite, vous écrivez « après 1989 » et dans celui du bas, un monde multipolaire. En dessous, je vous demande comment on peut définir un monde multipolaire. Donc, c'est un monde où les pouvoirs sont partagés par plusieurs pays et il n'y a pas de grande puissance dominante. Nous allons maintenant essayer de décortiquer cette idée de monde multipolaire en s'intéressant aux différents pôles de puissance. Afin de compléter la carte, nous allons commencer par en faire la légende. Donc, vous recopiez cette légende dans le rectangle qui se trouve au milieu à droite de la carte précédente. Donc, cette légende qui est en 2 parties. Donc, la première, un monde multipolaire. Donc, les États-Unis, l'Union européenne, puis les nouvelles puissances émergentes. Et une seconde partie pour des conflits persistants avec un focus qu'on fera sur le Moyen-Orient. Afin de compléter ces différentes cases et de parler de la géopolitique actuelle, je vous donne rendez-vous jeudi après-midi pour une classe virtuelle de 14h30 à 15h30. Je vous enverrai le lien par mail, en tout cas j'enverrai le lien à vos parents. Voilà, en tout cas je vous souhaite jusque-là une très bonne semaine.